l'hôpital public. Ce n'est pas la vaccination. C'est aujourd'hui, à une échéance présidentielle dans quelques mois, ils ont décidé de qui a été du théâtre, une pièce de théâtre mal faite, avec la complicité. Pour pas expliquer que depuis 18 mois, il n'a rien fait dans les hôpitaux. Il y a eu 1500 suppressions de lits. On ne sait pas où se positionner et on a un doute. On a eu des hommes politiques qui ont eu la même façon de faire, qui est de tout et son contraire. Est-ce qu'au milieu, on a le droit d'avoir un doute quand le vaccin n'est pas validé? Sur le terrain, certains font remonter des effets indésirables, même s'ils sont minimes, même si on peut les minimiser, on n'en parle pas. Il faut en parler, faire confiance à nos autorités pour dire que c'est pas grave, il y a des choses qui sont mises en place, mais ça existe. Là, on fait comme si ça n'existait pas, on cache ça sous le tapis et du coup, ça met un doute supplémentaire. On manque de lits, on manque de matériel et demain, on ne pourra plus prendre en charge nos patients. Nos patients, ils ont attendu plus d'1 an et demi pour être pris en charge. Je ne suis pas un révolutionnaire, j'ai juste peur et on est des milliers à être dans le même état d'esprit. Je veux juste qu'on nous écoute, qu'on se mette autour de la table et qu'on discute. Je pense que l'on mérite cette attention parce qu'il y a 18 mois en arrière, on était applaudis. Au mois de juillet, on a eu un hommage national et maintenant on va nous suspendre. À travers votre caméra, je ne sais pas si les téléspectateurs savent ce que c'est être suspendu. Ça veut dire qu'on n'a pas de salaire et qu'on a l'interdiction de travailler ailleurs. Nous ne sommes pas des délinquants, nous ne sommes pas des voyous. Et ça devrait révolter tout le monde, rien que pour ça. Mettons-nous autour d'une table, trouvons des solutions. Alors qu'on n'a pas les moyens, comment voulez-vous qu'on fasse une 3e vaccination quand on a une infirmière? Suspend l'application de la loi aux Antilles, parce que ce n'est pas possible de suspendre les collègues aux Antilles, autrement on ferme les hôpitaux, et bien il faut faire la même chose en métropole. Aujourd'hui, c'est un cri d'alarme que nous lançons au gouvernement, et nous disons attention monsieur Véran, attention, Madame Buzyn est devant la Cour de justice de la République. Aujourd'hui, vous savez que si vous appliquez cette mesure qui en termes de santé publique est contestable, quand on respecte les gestes barrières, le risque de contamination, qu'on soit vacciné ou non vacciné, est à peu près équivalent. Donc, si vous persistez dans l'application de cette mesure, vous allez fermer des lits, vous allez entraîner ce qu'on appelle une perte de chance pour un certain nombre de patients. Et ça, c'est de votre responsabilité. Une perte de chance, j'utilise le terme juridique, ce sont des morts évitables. Voilà, par retard de diagnostic, par retard de traitement. Donc, il y a des conséquences pour la population, pour les patients, simplement pour une politique qui souhaite simplement affirmer son autorité à 8 mois des présidentielles. Et donc laissons le temps d'atteindre la vaccination maximale, disons clairement les choses, si effectivement les gens refusent définitivement la vaccination, et à partir d'un moment donné, il faudra peut-être qu'ils changent de métier, mais pour l'instant, ce qui est essentiel, c'est de maintenir les collègues en poste, alors qu'on a encore 2000 malades en réanimation et que nous ne savons pas encore si nous n'allons pas avoir une nouvelle vague dans les semaines qui viennent. Il y avait la taxe sur les retraites et il y avait la réforme du chômage. Pourquoi il l'a fait en même temps? C'est pas anodin. Donc ce gars-là et ce gouvernement, il ne peut pas s'occuper du sort.